Donc, voici une carte que M. Rakotochou m'avait gentiment donnée pour essayer de montrer où est-ce que nous avons ces différentes épaves tout autour de Madagascar. Et vous avez bien sûr que ces épaves, certaines d'entre elles qui datent plutôt d'une période récente, disons le 15e, le 16e, le 17e siècle, quand les Européens sont venus dans l'océan Indien et sont passés par Madagascar, il y a eu de nombreuses épaves qui sont maintenant sous la mer et qui attisent qui attire la convoitise, si vous voulez, des pirates modernes. Mais il ne faut pas oublier que quand on parle d'archéologie subaquatique, nous avons aussi les grands lacs où nous avons des pirogues, des embarcations qui se trouvent sous l'eau. Bon, puisqu'on va parler de l'origine des Malgaches, bien sûr, il nous faut parler de l'Asie du Sud-Est. Vous le connaissez tous, le Madagascar, les Malgaches plutôt, ce sont une partie des groupes de population d'une même famille de langue, la langue austronésienne ou encore l'indonésien commun. Et une grande partie des ancêtres des Malgaches actuels dérivent de migrations qui se sont effectuées dans l'océan Indien. Et bien sûr, divers aspects de la culture sont à mettre en relation avec les différentes vagues de migration de population dans la partie sud-ouest de l'océan Indien. Je ne reprends pas ce qui a été déjà dit par Deschamps, par Perrin, par Alayotte, enfin tous ces grands noms de l'histoire. Pour cette carte, c'était juste pour vous montrer justement que Madagascar, comme je le disais, fait partie de ce monde austronésien, mais Madagascar aussi n'est pas situé très loin de l'Afrique. Et on se pose toujours des questions sur la mise en place du peuplement. Concernant bien sûr les migrations, les déplacements dans l'océan Indien, il ne faut pas oublier que les mers et les océans ont facilité, si vous voulez, les contacts entre les différents groupes de population. Les mers et les océans n'ont pas vraiment servi de barrière. Ils ont surtout servi de lien. Ils ont mis ensemble différents groupes de population lors de déplacements et bien sûr très longtemps, au moins depuis le premier millénaire de notre ère, les gens maîtrisaient les océans, les courants, les vents, les astres aussi. Il n'y avait pas encore de boussole à ma connaissance, mais les gens pouvaient circuler dans les océans. Et sur cette carte, sur cette diapositive, je vous montre donc cette connaissance du mouvement des vents, les vents de mousson, et sur la deuxième carte, les différents détails, si vous voulez, concernant l'utilisation aussi bien de ces vents marins que de ces courants marins qui relient l'Asie du Sud-Est, le continent sud-indien, le subcontinent indien, excusez-moi, l'Arabie, le continent africain et bien sûr Madagascar. Bien sûr, ces mouvements ont été confortés par la découverte de ce qu'on appelle le bateau à Borobudur, qui est reproduit ici en relief et dont nous retrouvons, pourrais-je dire, les descendants avec les pirogues à balancier que l'on utilise encore beaucoup à Madagascar, mais aussi sur la côte est de l'Afrique. Les archéologues, comme les autres disciplines de la science et sciences humaines, bien sûr, mais surtout les archéologues, pour retrouver les sites anciens, vont se reporter
côté à la linguistique. Avec la linguistique qui a été établie déjà vers 1950, le linguiste Otto Christensen, qui avait établi donc que la langue malgache est très proche de la langue maniane qui se trouve donc du côté de Bornéo, Kalimantan. Et la connaissance donc de la langue nous aide aussi à retrouver les sites. On peut utiliser les toponymes, on peut utiliser les hydronymes, on peut utiliser les étymonymes, puisque c'est lié aux activités humaines anciennes.